Nous avons eu des entretiens très fructueux qui ont porté essentiellement sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et la République du Congo. Au cours de nos échanges, nous sommes tombés d'accord sur de nombreux sujets allant dans ce sens. Nos discussions ont permis de dégager la nécessité de renforcer le dialogue politique, sans oublier la volonté d'élargir la coopération économique et commerciale, d'améliorer les liens humanitaires et consolider le cadre juridique des affaires. En décembre dernier s'est tenue à Brazzaville la 4e session de la Grande Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale, commission au cours de laquelle des mesures concrètes avaient été adoptées dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment de l'énergie, de la géologie, de l'agriculture avec l'exportation vers le Congo, des équipements techniques agricoles. Nous avons salué l'aboutissement de l'accord intergouvernemental concernant la construction en République du Congo, de l'éoduc entre les villes de Pointe-Noire, Brazzaville et Ouesso. Une cérémonie de lancement de ce projet est prévue dans les tout prochains jours. Il ne reste qu'à convenir d'une date et déterminer les modalités de son organisation. La compagnie russe Gaz Engineering participe activement à la réalisation de ce projet aussi important pour le Congo. Nous avons exprimé nos remerciements aux dirigeants congolais de l'intérêt particulier et de toute l'attention qu'ils ont accordée pour faciliter les meilleures conditions de travail d'hommes d'affaires et des entreprises russes. Certains d'entre eux travaillent déjà au Congo. C'est le cas de Irkutsk Corporation, Rosdialog, Kamaz et Zorbechnieft, laquelle vient de signer avec la société pétrolière d'État congolais un mémorandum de coopération. Aussi, lors de nos pourparlers, nous avons passé en revue les perspectives de coopération dans le domaine sécuritaire. Sur ce plan, un groupe de travail a été mis en place, dont la première réunion devrait se tenir cette année. Dans le contexte de la prochaine réunion de la commission intergouvernementale, nous avons exprimé notre volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de renforcer sa capacité de défense. C'est dans ce sens que nous allons continuer à former les cadres militaires congolais. Actuellement, 127 Congolais suivent des formations dans les universités et grandes écoles du ministère de la Défense. Parallèlement, le gouvernement russe a accordé autant de bourses d'études cette année à la jeunesse congolaise pour venir étudier en Russie. L'actualité sur le continent africain a également été examinée au cours de nos échanges. Nos amis nous ont largement informés sur la situation qui prévaut actuellement. Il s'agit principalement des efforts entrepris par les leaders de l'Union africaine et le rôle de beaux offices que joue le président congolais Denis Sassou Nguesso dans la résolution des conflits en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Sahel. C'est avec un intérêt particulier que nous avons suivi les explications de nos amis congolais sur la Libye, étant entendu que c'est le président Sassou Nguesso qui assure actuellement la présidence du Haut Comité de l'Union africaine sur la résolution de la crise libyenne. À ce propos, nous avons salué l'initiative de l'Union africaine de tenir une conférence de réconciliation dans ce pays. Pour notre part, nous sommes prêts. La Fédération de Russie apportera son soutien pour le rétablissement de la paix, la stabilité et le développement en Afrique. Nous allons le faire non seulement dans le cadre bilatéral, mais également au niveau des organisations internationales, y compris le groupe des 20 et des Nations Unies. Justement, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, notre coopération est sincère, nos points de vue sont très proches, le respect du droit des relations internationales, le rôle central de l'ONU et le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sans l'ingérence des forces extérieures. Nous avons exprimé notre reconnaissance à nos amis congolais pour avoir co-rédigé la résolution des Nations Unies sur la lutte contre la glorification du nazisme adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU
en 2015, mais aussi pour leur soutien aux autres initiatives russes, comme par exemple la résolution sur le non-déploiement premier d'armes dans l'espace. Aussi, nos collègues congolais soutiennent toutes les autres propositions russes allant dans le sens du renforcement de la coopération internationale. Je suis convaincu que les résultats de nos pourparlers d'aujourd'hui vont considérablement contribuer au développement de la coopération entre la Fédération de Russie et la République du Congo.